Ça y est, nous sommes en Corse pour ce road trip 2022 de 12 jours. Comme tous les ans depuis plus de 25 ans, nous nous retrouvons le week-end de l'Ascension pour rouler ensemble. Et l'idée de cette destination a germé progressivement dans ma tête. Après en avoir parlé à mon frangin Christophe, on a exposé ce projet au groupe lors de la sortie 2021 dans le Morvan. L'idée était de partir le jeudi de l'Ascension et revenir le lundi de Pentecôte. Et oui, en 2022, ces 2 week-ends à rallonge se faisaient suite et permettaient de limiter le nombre de congés à prendre pour ceux qui étaient encore en activité. Cette contrainte de disponibilité ainsi que le budget bien plus important que d'habitude n'ont pas limité l'engouement immédiat du groupe pour ce projet. Certainement aidé aussi par la météo catastrophique de notre sortie dans le Morvan. Mais n'anticipons pas et revenons au point de départ de ce road trip. Pile poil dans le timing au rendez-vous de Bergerac, nous avons pu rejoindre avec une petite fraîcheur humide Cahors juste à l'heure du déjeuner. Nous avons rendez-vous avec le reste du groupe à Véro, dans l'Aveyron, à l'auberge de Cadenas. À l'origine, nous devions nous retrouver au village de Méruès, mais suite à une incompréhension avec l'hôtelier où j'avais réservé les chambres, j'ai été obligé, peu de temps avant le départ, de trouver un autre hébergement. L'offre d'hôtellerie dans le coin s'étant considérablement restreinte, j'ai trouvé cette auberge, un peu perdue au nord du Causse Noir, en face du Causse Méjean, et située à 900 mètres d'altitude. Avec ses 3 habitants au kilomètre carré, il ne va pas y avoir beaucoup d'ambiance, mais nous allons avoir une bonne surprise. On roule à un bon rythme, les kilomètres défilent, la météo avec ses températures un peu fraîches pour l'instant est en train de s'améliorer et on devrait même avoir du plein soleil en arrivant dans les Cévennes. On a eu des nouvelles du reste du groupe parti de Limoges. Ils sont presque dans le timing, juste un petit retard prévisible sur l'horaire d'arrivée fixé aux alentours de 18h. Comme prévu, les Cévennes nous accueillent avec un grand soleil et les températures font un bond vers le haut. Nous passerons à l'est de Millau et traverserons Aguessac. Il ne reste plus qu'une 50aine de kilomètres jusqu'à l'auberge de Cadenas, ce qui conclura cette première étape de 540 km pour nous les Rochelais. L'auberge possède 6 chambres et nous l'avons presque privatisée puisque j'y ai réservé 5 chambres. Le patron m'a proposé un forfait repas du soir plus petit-déj, que je me suis empressé d'accepter. Pas envie de reprendre la moto une fois arrivé. Nous arrivons à l'auberge et s'il y a des motos dans le parking, ce ne sont pas celles de notre groupe. En fait, c'est la dernière chambre qui a été réservée par des motards aussi. On s'installe dans ce cadre magnifique et dans nos chambres rustiques mais confortables. Les copains arrivent peu de temps après. Avec certains, ça fait 1 an que nous nous sommes vus. Inutile de te dire qu'on a plein de choses à se raconter et l'ambiance est à la fête.
quitte l'auberge de Cadenas avec un grand soleil, mais un petit 12 degrés. C'était vraiment une première étape sympa. En plus, hier soir, entre la terrine de chasseur, le civet de cerf et les légumes du jardin, on s'est régalé. Le groupe est quasiment complet. Manque juste Franck, notre nordiste. Si tu suis la chaîne, tu vas te souvenir. C'est lui dont l'embrayage de sa KTM a gâché l'année dernière les seuls moments ensoleillés de notre week-end dans le Morvan. C'est le comique de la bande, toujours à nous faire rigoler avec ses blagues et ses pitreries. Il nous retrouvera à Bastia, qu'il rejoindra en avion, où il a loué une Africa Twin, plus simple depuis Lille, laissant ainsi sa nouvelle Multistrada V4 dans son garage. Espérons que celle-ci ne sera pas trop rancunière. On va bientôt rejoindre Mereuès, ce charmant petit bourg où nous avons souvent fait étape avec Evelyne. Et on n'est pas les seuls motards à l'apprécier, en témoigne la fréquentation ce matin. Nous partons rejoindre Saint-Jean-du-Gard, où Christophe et Florence passent leurs vacances depuis quelques années. Et nous sommes attendus par les patrons du camp de camping pour y prendre un café. La route est belle, les paysages somptueux, il fait beau, on roule tranquille et les virages s'enchaînent les uns derrière les autres. This can only mean one thing, that my love might begin to believe again. It's only for you, only for you. Le rythme est cool, c'est moi qui ouvre la route et je m'assure régulièrement que tout le monde suit. Tu le sais probablement, la vitesse entre le premier et le dernier, comme nous dans un groupe de 8 motos, diffère considérablement, le dernier roulant toujours un peu plus vite. Evelyne, au milieu du groupe avec sa 1250R, me donne en cas de besoin des infos par intercom. Si tu rajoutes que nous sommes 4 à avoir l'itinéraire du jour dans nos GPS, on ne devrait pas se perdre. Et pourtant, enfin, on verra ça plus tard. When the clouds fill up the sky, I don't wanna miss a piece of you. When I'm with you, I can never lose. This can only mean one thing, that my love might begin to believe again. It's only for you. Nous approchons du camp de camping du Mas de la Cam, situé à proximité immédiate de Saint-Jean-du-Gard. Après avoir traversé le Gardon par ce pont submersible et pénétré dans le domaine de 65 hectares que compose ce camping, je commence à mieux comprendre l'attachement que Florence et Christophe portent à cet endroit. Pas de mobil-home, pas de chalet, juste du camping et quelques gîtes quand même, lovés dans la belle bâtisse en pierre. Rechargés en caféine, c'est maintenant nos montures qui nous informent que leur réserve de sans-plomb commence à être au plus bas. Message bien reçu, et il y a une station à l'Intermarché d'Anduze à quelques kilomètres qui fera parfaitement l'affaire. Quand tu fais de la route avec un groupe, cette pause ravitaillement obligatoire a vite fait de te faire perdre 20 minutes voire une demi-heure. Donc on va éviter de les multiplier. Tout le monde fait le plein et on s'alignera sur la machine qui a le moins d'autonomie. Nous avons 270 km à faire aujourd'hui pour rejoindre avant 17h le port maritime de Marseille. Un timing raisonnable qui nous permet de prendre un maximum de petites départementales et de passer par des coins sympas. À Salon de Provence, nous sommes attendus pour une pizza party par des amis de Flo, Val et Eric qui nous accompagneront du reste avec leur K1600 jusqu'à Marseille. Encore merci à eux.
Nous arrivons à Nîmes et lorsque j'ai réalisé l'itinéraire, plutôt que de l'éviter, j'ai fait le choix de passer en plein centre, histoire de voir les arènes, sans s'arrêter certes, mais quand même, ça vaut le coup d'œil. Impressionnant cet amphithéâtre romain construit à la fin du 1er siècle et encore super bien conservé. Nous traversons le Rhône à Beaucaire et prenons la direction du massif des Alpilles, pour passer par les Baux-de-Provence bien sûr. Pour info, toute l'organisation a été montée à l'avance et consignée dans un petit programme. Un boulot important où Christophe, mon frangin, validait chacune des orientations du road trip. La première chose étant déjà le billet du ferry, où j'avoue avoir mis un peu la pression sur le groupe pour anticiper au maximum l'achat des billets, car une fois cette formalité effectuée, j'ai pu rechercher les logements où nous ferions étape. Et avec un budget de 50 € par nuit et par personne, on a pu s'offrir des villas de ouf. Mais là aussi, l'offre est loin d'être pléthorique, d'où l'intérêt d'anticiper au maximum. On a bien roulé, mais il n'est pas de bonheur. Le copieux petit déjeuner de ce matin nous a permis de décaler un peu l'heure du repas, mais quelques estomacs affamés commencent à revendiquer leur insatisfaction. Je ne voudrais pas qu'une rébellion, que dis-je, une révolte vienne déjà chambouler ce road trip. Bon, nous arrivons à Salon-de-Provence, à nous les pizzas. Au fait, as-tu remarqué nos magnifiques t-shirts? Des futurs collectors, n'en doutons pas. Réalisés en série extrêmement limitée, portés, il faut le reconnaître, avec beaucoup d'élégance par les non moins éminents membres de ce groupe. Ils ont été réalisés par Yannick, le boss de Serviplaque à Bourges. Extrêmement patient, compétent et au tarif bien placé, ses compétences ne se limitent pas au t-shirt. N'hésite pas à le consulter en cas de besoin. Et pendant que je te parle prêt-à-porter, notre petit groupe est arrivé à Marseille. Ça commence à sentir bon la Corse. Et oui, un nouveau et dernier contrôle du billet avant d'embarquer dans le ferry. Et là, il y en a deux qui ont connu un grand moment de solitude. Véro et David n'arrivent pas à remettre la main sur leur billet, pourtant déjà présenté quelques minutes plus tôt. Après discussion, recherche, ils le retrouveront finalement coincé dans le cadre de la V85 TT de David. Quelle blagueuse cette Guzy. Je te dis pas la montée de stress. Nous partons avec la compagnie française Corsica Linea, que je préfère à sa concurrente italienne Corsica Ferry. À peine plus cher, l'embarquement y est beaucoup plus apaisé, les véhicules moins tassés et les motos sont attachées avec plus de soin. Moi je mets en plus une petite lingette sous la corde qui retient la moto. On laisse les bagages sécurisés par un petit cadenas et on ne prend que le strict nécessaire pour rejoindre les cabines. Et oui, en voyageant de nuit, on économise une nuit d'hôtel qui forcément aurait été plus onéreuse que le prix de la cabine. Ça y est les copains, on roule en Corse. Ça veut bien faire une dizaine de fois que nous nous rendons dans cette île avec Evelyne. Et à chaque fois, quand nous sortons du ferry, c'est le même plaisir, le même bonheur. Je ne sais pas comment décrire ce sentiment. Est-ce dû à la douce température,
le calme à cette heure matinale, ou bien les senteurs dès que nous sortons de la ville, douces, sucrées, épicées. Ah ça, malheureusement, je ne peux te le partager avec la vidéo. 246 km sont au programme, mais avant de se précipiter vers le Cap Corse, on prend la direction du sud pendant quelques kilomètres pour prendre ensuite la D62 pour passer par le défilé de l'Ancône. Puis ce sera Olmetta, Oleta et Saint-Florent où nous ferons une pause café. On se rendra ensuite jusqu'au magnifique point de vue qu'offre le site du pylône Towercast Serra di Pugno. On redescendra à Bastia pour se faire le Cap Corse à l'inverse du sens des aiguilles d'une montre, histoire d'être au plus près de la mer. On s'arrêtera manger, si le timing est favorable, à l'extrême nord de l'île, à Barcaccio, et on rejoindra à nouveau Saint-Florent pour nous diriger vers notre Airbnb situé à côté de Calvi. Lors de cette pause café à Saint-Florent, on a des nouvelles de notre Lillois qui est bien arrivé à l'aéroport de Bastia et attend sa moto de location. On convient de se retrouver au pylône Towercast et on reprend la route. Hop hop hop, j'ai oublié un préambule important. Et oui, je tiens à m'excuser par avance, car je vais malheureusement écorcher la phonétique des noms des villages et autres bourgs corses. Déjà sur le continent, ce n'est pas simple quand tu n'es pas du coin. Tu dis le Pouliguen et non le Pouligean en Loire-Atlantique. Tu dis bien Tonins, mais tu ne dis pas Coutras en Aquitaine. Donc je te laisse imaginer en Corse, où en règle générale, on ne prononce pas toutes les syllabes. Et tu es vite au courant. Imagine, sur le ferry, si tu voyages avec la compagnie nationale, tu veux te la jouer locale, et tu commandes une eau gazeuse corse, une Orezza. Et là, tu vois le gars en face de toi te faire répéter « Une quoi ?» Bah, une Orezza. Et le mec s'écroulait de rire. Tu ne comprends pas. Eh oui, quand on veut se la jouer locale, on dit une Orez, et non une Orezza. Faut pas être susceptible, ce n'est pas méchant. En tout cas, moi je renouvelle mes excuses par avance, je ne veux vexer personne, et encore moins mes amis corses. Nous voilà arrivés au site où est implanté le disgracieux mais utile pylône Towercast Serra di Pugno, et où un panorama à 360 degrés nous attend, un point de vue à couper le souffle, avec à nos pieds Bastia et l'étang de Biguglia, et de l'autre côté, une vue magnifique sur le golfe de Saint-Florent et les montagnes de la Balagne. Et alors que nous immortalisons tout ça sur nos smartphones, on entend une moto, et c'est bien notre Franck qui arrive. Et ça s'embrasse, ça papote. Mais le Cap Corse nous attend, et on repart pour rejoindre à nouveau Bastia. Et là, on s'en met encore plein les mirettes, comme quand tu te fais un col. Les paysages qui s'offrent à toi sont totalement différents entre son ascension et sa descente. Franchement, magnifique. Évidemment, je ne parle pas de l'état de la chaussée, qui parfois est plus que limite. Nous avons rejoint et traversé Bastia et sa banlieue sans encombre. C'est Evelyne qui a pris la tête du groupe. Son rythme est enjoué, voire même tonique. Et forcément, on perd de vue les derniers du groupe. C'est pas grave, on fera un regroupement un peu plus loin.
Et de toute façon, il n'y a pas de raison de se perdre puisque on va suivre la D80 plein nord jusqu'à Massinazzo. Si la route du Cap était réputée difficile il y a quelques décennies, maintenant c'est plutôt le paradis pour les motards, y compris sur son côté ouest beaucoup moins roulant. On arrive à Massinazzo et nous sommes surpris par la présence de nombreuses voitures de rallye de génération parfois relativement ancienne. Et là, on nous apprend que la route est barrée pour cause de spécial de ces petits bolides. On fait demi-tour et on essaye de ruser en empruntant un peu plus loin la petite D35 qui devrait nous permettre de rejoindre Paragonia sur la côte ouest du Cap Corse et reprendre notre itinéraire. Mais là aussi, la route est barrée. Du reste, on aperçoit des voitures de course en pleine action. On discute avec un commissaire de course et je prends conscience que c'est tout le Cap Corse qui est impacté. Nouveau demi-tour et on va se trouver un endroit pour déjeuner et on réfléchira à la suite le ventre plein. Ça n'a pas été simple de trouver un établissement qui ait bien voulu accepter notre petit groupe en raison de l'heure tardive, mais aussi de l'affluence générée par les gens qui, comme nous, ont dû rebrousser chemin. Mais le hasard a bien fait les choses, et chez Jean, c'était accueil chaleureux et plan charcuterie fromage corse des plus savoureuses. Pour rejoindre notre itinéraire, il a fallu se résoudre à rejoindre à nouveau Bastia et Saint-Florent par le col de Tégime. Même s'il y a pire comme trajet, j'avoue avoir été très déçu de ne pouvoir emmener notre petit groupe sur la côte ouest du Cap Corse. Il fait très chaud et nous avons bien fait de remplir nos gourdes chez Jean tout à l'heure à Santa Sevara. On s'est arrêté après Saint-Florent pour s'hydrater. On en a profité avec Evelyne pour partir devant. En effet, nous avons rendez-vous avec Nathalie pour récupérer les clés de notre villa. Et le GPS prévoit une heure d'arrivée avec 15 minutes de retard pour effectuer les 60 derniers kilomètres. La route est particulièrement sinueuse et nous irons plus vite si nous sommes que tous les deux. Et finalement, nous arriverons quasiment à l'heure. Le reste du groupe, guidé par Christophe, va arriver à la villa une petite demi-heure après nous, juste avant que Nathalie ne reparte. La villa où nous avons réservé 3 nuits correspond parfaitement au descriptif de l'annonce du site Airbnb. On prend nos marques, une petite délégation va faire les courses et on va pouvoir savourer comme il se doit notre première soirée en Corse. Très peu de motos aujourd'hui. Après le petit déjeuner, ce sera direction Calvi, qui est tout proche. Nous allons faire nos touristes de base et commencer par aller se prendre un petit café sur une des terrasses très accueillantes de son port. On continuera par une balade au marché et dans les rues commerçantes. Ensuite, forcément, on ira traîner et se perdre dans les ruelles de l'incontournable citadelle.
Cette citadelle génoise est un site emblématique de la Balagne et de Calvi, où, paraît-il, Christophe Colomb serait né. Les rues pavées et autres ruelles grimpent jusqu'à la cathédrale de la ville, d'où on peut admirer les plus belles vues sur la baie de Calvi. Comme c'était précisé dans le petit programme, chacun sera libre de faire ce qu'il veut, rien d'imposé. Et Jean-Mi et Serge avaient bien retenu la consigne et restent donc se reposer. Nico, Élodie et Franck vont faire farniente au bord de la piscine, tandis que les plus courageux, malgré la cagna, partent directement de la villa pour rejoindre la rando qui va nous conduire au village abandonné d'Occi. Une belle petite rando d'un peu plus de 10 km qui va nous faire traverser le bourg de Lumio avant de monter sur le plateau où se niche à 377 mètres le village abandonné qui offre là aussi une vue panoramique et époustouflante. Seul petit point négatif de notre Airbnb, les très gros graviers non tassés de l'allée où étaient stationnées les motos, rendant compliquées les manœuvres. Pour les sortir, ça allait encore, mais le demi-tour en bas de l'allée nous a donné quelques surfroides. Aujourd'hui, c'est balade en Balagne. Je te fais grâce du petit aller-retour dans la zone commerciale de Calvi pour que Serge puisse acheter des chaussures. Ben oui, les bottes de moto avec une température de plus de 30 degrés, il y a mieux. Et le garçon n'avait pas prévu. La Balagne, je connais bien, donc je n'avais rien tracé à l'avance. J'avais quand même jeté un coup d'œil sur la carte pour cibler quelques points d'intérêt, en commençant par l'incontournable village de Sant'Onino, ensuite les villages perchés de Spellocanto, de Belgodère, et enfin rejoindre l'île Rose. Une boucle d'un peu moins de 100 km, mais en Corse, comme tu sais, on ne compte pas en kilomètres, mais en temps de voyage. À près de 500 mètres d'altitude, sur son piton de granit, San Antonino est un des plus anciens et des plus hauts villages de Balagne. Fondé selon la légende au IXe siècle par Ugo Colonna, il constituait un point stratégique par sa vue sur la Balagne afin de pouvoir repousser les éventuels envahisseurs. On chemine dans les étroites ruelles pavées, on passe sous des voûtes et au sommet du village, c'est encore une vue magnifique qui s'offre à nous sur l'ensemble des vallées de la Balagne. La fréquentation de Sant'Onino est à l'image de sa beauté, et en pleine saison, c'est vite surbooké. Les autres villages, tels que Spellocanto, où nous nous dirigeons maintenant, sont aussi très sympas. Moins renommés, ils sont peut-être même un peu plus authentiques, et on y trouve des petits bars-restaurants très accueillants. Et justement, on va s'arrêter déjeuner à la voûte à Spellocanto. À 11, nous avons dû réorganiser les tables de la terrasse, sans que ça gêne rien à la patronne, qui au contraire s'est fait une joie de nous recevoir, et nous a même offert les cafés. Tu as dû remarquer, nous avons presque frisé la parité. 4 femmes et 7 hommes. Ok mesdames, c'est quand même bien déséquilibré. Allez, rapide petite présentation. Nous avons ici Véro, qui après des années en 800 Bonneville, roule maintenant en 1200 Bonneville. Mais aussi, de temps en temps, avec une 1200 Truxton R bien préparée, qu'elle partage avec David. Il y a aussi Élodie, qui a laissé le guidon de sa 700 GS à son chéri Nico, le trialiste de la bande.
Il y a aussi Florence, ma belle-sœur, passagère de la Multistrada. Et bien sûr, My Love, avec sa BM 1250. Nous arrivons maintenant à l'île Rousse et je conduis le groupe au parking de roues qui est en face de la mer, à côté de la place Pascal Paoli, le fondateur de cette ville en 1758. Je me gare à côté de Triomphe, les propriétaires sont à proximité et on engage rapidement la conversation. C'est un couple de Français qui vit en Suisse et qui est abonné à la chaîne. Toujours hyper sympa les échanges lors de ces rencontres fortuites. Notre petit groupe s'est dispersé un peu pour flâner, visiter, faire les boutiques. Et il est l'heure de rentrer et de faire quelques courses alimentaires. Visiblement, Véro et Florence avaient une petite idée derrière la tête. Quatrième jour que nous sommes en Corse et nous avons été très efficaces ce matin pour nous préparer et rendre notre Airbnb aussi nickel que nous l'avions réceptionné. Près 30 minutes avant l'heure de rendez-vous de remise des clés, j'ai appelé Nathalie qui était dispo et pas très éloignée. Du coup on est parti en avance sur l'horaire que nous nous étions fixés. Et tant mieux car nous allons pouvoir vraiment prendre notre temps et ça commence car à peine traversé Calvi, première pause photo. C'est magnifique, hein? Et ce n'est qu'un début. Cette route, la D81B, pas la D81, la D81B, est considérée par beaucoup comme une des plus belles de Corse. Allez, je te laisse apprécier. Nous avons à peine 100 km à faire pour rejoindre Porto, où nous passerons une nuit. À l'origine, nous ne devions pas forcément passer à Galeria, mais puisque nous sommes partis avec un peu d'avance, on va faire le crochet. La pause déjeuner, elle, est prévue à la plage de Caspiou pour y pique-niquer, ce qui devrait nous faire arriver à Porto en début d'après-midi. Non, non, pas d'inquiétude, je ne suis pas fâché. Je prends juste un peu d'avance pour filmer le groupe au passage. Et dans l'ordre, on a Evelyne, Serge, Véro, David, Nico et Elodie, Christophe et Florence, Franck et Jean-Michel qui affectionnent de fermer la marche. Aïe, j'ai mal choisi mon moment pour me faire distancer. La chaussée est devenue pourrie, défoncée, et je comprends mieux pourquoi Nathalie, la proprio de notre Airbnb de Lumio, appelle cette route la route pelée. Evelyne, qui mène le groupe, a baissé un peu le rythme déjà pas très élevé. Inutile de se faire secouer et continuons plutôt à profiter des paysages. Du coup, deux couples en moto, immatriculés en Italie, nous ont rejoints et font quelques kilomètres avec nous. Every little thing is confusing me. Almost like the pain is amusing me. Well, am I wrong or right? Should I fight or flight? Sometimes I wonder if I'll even make it through the night. À l'embranchement Porto Galeria, on laisse passer les Italiens, qui ne nous feront aucun salut ni remerciement. Ce n'est pas culturel chez eux. En tout cas, nous, direction Galeria pour prendre un petit café.
30 minutes plus tard, on repart après avoir bien discuté avec la patronne de l'établissement où nous nous sommes arrêtés prendre le café. Elle est particulièrement remontée sur le manque d'investissement consacré à l'état des routes dans cette zone extrême sud de Haute-Corse. Galeria étant déjà un cul-de-sac, elle aimerait un peu plus de considération des autorités compétentes et revendique des financements pour valoriser ce coin de Corse qui pourtant le mérite bien. Après avoir été au bout du bout de la rue principale de Galeria, on part à la recherche dans le village de la supérette pour faire quelques achats pour le pique-nique de ce midi. Petite supérette, mais il y avait de quoi répondre aux estomacs déjà affamés de quelques-uns. Et on repart, mais sans se rendre compte qu'il en manque 2. Evelyne continue à guider notre petit groupe et via mon interphone, j'ai un appel téléphonique de Franck. Il est avec Jean-Michel et nous ont perdus à la sortie de Galeria. En fait, au lieu de continuer au sud, ils ont pris un cap plein nord sans se rendre compte qu'ils reprenaient la route que nous venions de quitter, ni que la mer que nous avions sur notre droite était maintenant sur leur gauche. Bref, demi-tour pour eux et on convient de s'attendre dans un coin où nous pourrons stationner facilement. Still a white night, flying across the plains into my last fight. Somewhere in my head I'm still a hero, work my way back up from pretty much nothing. This is not that game with the bowling pins. We used to just fight for our lives. And if you die young. Bien entendu, et tu dois t'en douter, nous n'avons fait aucune réflexion sur leur sens de l'orientation. Du reste, ils ont été certainement déstabilisés par l'émotion générée par ces splendides paysages, à moins que ce soit une crise d'hypoglycémie, malgré le copieux petit déjeuner de ce matin. Donc, aucune moquerie de notre part. Ce serait très mal nous connaître. Allez, je reconnais quand même une ou deux allusions, voire même peut-être plusieurs. On s'est quand même écroulé de rire quand Franck est parti dans des explications à n'en pas finir, mais qui ne tenaient pas du tout la route. En tout cas, cela démontre bien que dans un groupe, c'est très facile de se perdre. Les premiers pensaient que Franck et Jean-Mi étaient en queue de peloton, tandis que les derniers, eux, imaginaient qu'ils étaient en tête du groupe. Mais trouvaient bizarre quand même que Jean-Mi ne ferme pas la marche comme à son habitude. Bon ben, c'est bien beau tout ça de chambrer. Mais du coup, quand est-ce qu'on mange ? Patience, patience. On arrive à Partinello. Il va falloir prendre une petite route à droite, la D334. Pas évidente à voir. Elle va nous emmener à une belle petite plage. Pas trop fréquentée, surtout à cette époque de l'année. Sauf peut-être par les clients des périodes. Flying across the plains into my last fight. Somewhere in my head I'm still a hero. Work my way back up from pretty much nothing. Somewhere in my head I'm still a white knight. Flying across the plains into my last fight. Avant le pique-nique, tu as pu voir que la D81 surplombait le golfe de Girolata et sa fameuse réserve naturelle de Scandola. Nous sommes aussi passés par le col de la Croix, point de départ du sentier du facteur qui rallie Girolata, ce petit village accessible uniquement à pied ou en bateau. Pour déjà avoir fait la rando, il faut compter 4 heures de marche aller-retour. Nous sommes maintenant à une dizaine de kilomètres de notre hôtel. Mais cette route magique n'a pas fini de nous ravir, avec ses calanques de figa Valérie, sorte de petites mises en bouche des calanques de piana. Sip it too soon, that pregame. Sign up on 2, that 3-way. I just went fast like we late. I just thank God I just said, how can I not, yeah, we straight. See the step in like relay. Yeah, it's on me like prepaid. If you ain't hip, you adios. I just feel lucky that particle. Getting that brain like on a roll. I have my goals and I double dose. I just went in, yeah. And I ain't look back. Now I got these wins, yeah. And the vibes on that. Demain sera une grosse journée de roulage. Et on va anticiper un peu en faisant le plein des motos. Ce sera déjà un peu de temps de gagner.
it's shining. Ay, chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. Everybody dancing, everybody vibing, everybody moving. There's no silence, bad little thing. She good vibing, make her go drip, drip, drip like an island. I know, I swear it feels like I'm on a wave. We getting turned up, we out of space. Oh, how I love all these. Ce soir, nous faisons étape à l'hôtel Corsica où nous resterons une nuit. Pas folle la direction de cet établissement. Elle a mis sur son site une photo de son parking privé rempli de motos. Et bingo, je les ai contactés et réservé 4 chambres doubles et une triple pour notre petit groupe. Mais globalement, à Porto, presque tous les hôtels offrent un stationnement privé ou garage à disposition des motards. On passe devant notre hôtel sans s'arrêter. En effet, je souhaite repérer le restaurant où nous dînerons ce soir. Recommandé par Daniel, un ami motard de La Rochelle, la vue au soleil couchant est, paraît-il, féerique. Et puisqu'on y mange bien, ce qui est quand même aussi un critère important pour choisir un restaurant. On part récupérer nos chambres, on s'installe, petite douche, on décline l'invitation que nous fait la piscine et on repart pour aller se baigner à la plage d'Aronne et surtout passer par les calanques de Piana, où encore les superlatifs vont être à l'ordre du jour compte tenu de la réputation non usurpée de beauté du site. According to a friend, we're all shrink-wrapped in families and making ends meet, stuck in jobs we'll never leave. I never wanna be like that, so I wanna go back to my reality. Wanna go back. I wanna go back to my reality. Wanna go back. Didn't mean to sound so concerning. Am I alone in the hurt? Les calanques de Piana font partie de nos coins préférés de Corse, voire même peut-être le site que nous affectionnons le plus avec Evelyne. En plein centre du village de Piana, nous allons quitter la D81 et tourner à droite pour emprunter la D824 jusqu'à la plage d'Aronne, située à une douzaine de kilomètres environ. Cette plage de sable fin, longue de 700 mètres, offre une vue exceptionnelle sur le Capo Rosso et la baignade est parfois agrémentée de grosses vagues, rendant celle-ci beaucoup plus ludique, enfin pour nous les adultes. Oups, bonjour mesdemoiselles, non, ne vous dérangez surtout pas pour nous. Oui, tout à fait d'accord, la vue est magnifique. Cigarettes and bitter wine, just some kids underneath that moonlight, getting closer. Yeah, that was back when I could call you mine, holding hands, falling into. Bon, pour les vagues, faudra revenir une autre fois. La température de l'eau est correcte, sans plus, et les plus courageuses se baignent. On ne reste pas longtemps, et la météo qui est en train de changer m'inquiète un peu. Les calanques sont tellement belles quand le soleil commence à décliner, quand la couleur rouge des roches se révèle totalement. Bon, de toute façon, faudra faire avec. Ce n'est pas comme si on pouvait changer les choses. All of the nights we spent alone, when we were burning the embers. Nous allons à nouveau traverser le village de Piana, et il semblerait que ça se dégage un peu. Ah, pas totalement, mais quand même, on devrait pouvoir s'en remettre plein les mirettes. Dans ce sens, on va pouvoir admirer, entre autres, le cœur des calanques, une formation géologique où le vent a façonné la roche en un cœur parfaitement dessiné. À moins que ce soit Satan, qui, selon une légende corse, serait responsable de la formation du cœur des calanques de Piana. Un jour qu'il se promenait sur les rives du golfe de Porto, Satan tomba follement amoureux d'une jeune bergère. S'approchant pour lui déclarer ses sentiments,
la bergère apeurée partit se réfugier dans les bras de son mari, tous les deux protégés par leur chien. Fou de rage de se voir ainsi repoussé, Satan figea le couple de bergers dans la roche, les deux statues de pierre du berger et de la bergère, formant ainsi aujourd'hui le cœur des amants pétrifiés. D'autres formes, fantasmagoriques et autres sculptures, jalonnent les calanques de Piana. Je t'ai mis un petit lien en descriptif de la vidéo pour les repérer facilement. Après s'être rassemblés devant l'hôtel et être descendus au pied à la marina, nous voici au restaurant plébiscité par mon ami Daniel, le Palmier. Le cadre est divin avec ses petites terrasses ouvertes sur la baie au soleil couchant. Les esprits sont servis et l'ambiance est au beau fixe. Nous nous sommes levés de bonne heure afin d'être à l'heure d'ouverture du service petit déjeuner. En effet, 270 km nous attendent pour rejoindre Sainte-Lucie de Porto Vecchio, notre prochaine étape. Et nous avons repris la D81 et du coup, 3e passage par les Calanques. Ce qui est loin d'être une punition, non ? C'est David qui a pris la tête du groupe. S'il n'a pas l'itinéraire sur son GPS, il sait que c'est tout droit jusqu'à Ajaccio. Enfin, tout droit, façon de parler, car tu t'en doutes, ça va tourner un peu. Et ça tombe bien car visiblement, il a envie de dégourdir un peu les roues de sa Guzzi V85 TT. Moto capitale sympathie indéniable, loin d'être la plus puissante, mais qui sait distiller un plaisir de pilotage qui ravit son conducteur. Evelyne ferme la marche et quand nous ne sommes pas trop éloignés, on reste en contact avec les intercoms, histoire de ne perdre personne aujourd'hui. Nous sommes à quelques kilomètres de Cargès et je me dis que ça pourrait être sympa de s'y arrêter boire un café dans son petit centre-ville. Le plus difficile sera de trouver un stationnement pour nos 9 motos. J'ai mis un peu de gaz pour rejoindre la tête de notre petit convoi et je rattrape David juste avant de rentrer dans Cargès. Mais sans surprise, ça va être trop compliqué de garer nos motos avec leurs bagages sans avoir un petit œil dessus. Bon, il y a un joli point de vue à la sortie de la ville et on se passera de café. Nous sommes toujours sur la D80 et après être passé à Sagone et franchi le col de San Bastiano, on tournera à droite pour emprunter la D61 pour rejoindre Ajaccio et prendre la direction des îles Sanguinaires. Après avoir profité du panorama du site, demi-tour et à nouveau Ajaccio. Puis la D55 pour passer à Porticcio et on continuera au plus près de la mer avec la D155 et aller faire une pause à Porto Polo. De là, nous irons rejoindre Propriano, puis par la T40, on passera à Sartène, on continuera jusqu'à ce qu'on tourne à gauche pour passer à Figari et rejoindre Porto Vecchio et enfin Sainte-Lucie de Porto Vecchio. Quatre petites îles rocheuses composent l'archipel des îles des Sanguinaires. La présence massive d'une plante produisant des petites fleurs rouges pourrait être à l'origine de leur nom, à moins que ce soit en raison de la lumière pourpre qui ensanglante les roches juste avant le coucher du soleil sur la mer.
for the way you say my name, say my name, say my name. Could count the ways you drive me so insane, but when... Pour retourner et traverser Ajaccio, j'ai mis Waze sur mon téléphone. À l'aller, en raison de travaux, on a galéré dans des bouchons où avec les valises, on ne pouvait se faufiler. Bref, du coup, on sort rapidement d'Ajaccio et on prend la direction de Porticcio. Il commence à faire très chaud, très soif même. Et puisque c'est l'heure de déjeuner, on finit par trouver à la plage de Portigliolo une petite épicerie qui assure un service de restauration. Petite salade et burger maison au menu, le tout servi avec amabilité et bonne humeur. Parking et vue sur la mer. Bon, pour les toilettes, c'était cabane de chantier en plein soleil. Il y a mieux, mais les patrons étaient tellement sympathiques. Du reste, il faut que je te raconte. Le patron, intrigué par notre t-shirt qui fait référence à ma chaîne YouTube, a jeté un coup d'œil sur les vidéos et me demande si je pourrais parler de son petit établissement dans la vidéo de ce road trip. Très sérieux, je lui réponds « Ok, mais on ne règle pas l'addition alors ?» Je le vois perplexe, hésiter, et là j'éclate de rire. Mais non, ce n'est pas le genre de la maison. Donc voilà, si tu veux faire une pause déjeuner, simple mais sympathique, dans un cadre agréable, la baraque saura répondre à ton attente. Il fait maintenant très chaud, le thermomètre a dépassé depuis longtemps les 30 degrés et à l'heure de la digestion, la route pourtant verrouleuse nous berce. Les kilomètres s'accumulent progressivement et on se rapproche de Porto Polo où j'ai prévu une pause qui sera bienvenue pour se désaltérer. Porto Polo, ce petit village en cul-de-sac de moins de 500 habitants à l'année, offre une vue sublime sur le golfe de Valinco. Petite station balnéaire très sympa, elle est réputée entre autres pour ses spots de plongée. On se pose à une belle terrasse de son port de plaisance. Les bouteilles d'Orez bien fraîches sont les bienvenues. Ah, tu as noté, j'ai dit Orez et pas Oreza. Je vais finir par parler comme un vrai Corse. La pause a duré un peu plus longtemps que prévu. La chaleur nous a bien mis à plat. Et on était tellement bien à cette terrasse avec une petite brise marine. Bon, on a fini par repartir quand même pour rejoindre Propriano, éloigné de seulement 18 km. I feel the way behind my eyes. Lean towards the color that lies within. Nothing between you and I. Still you right there under my skin. I've been waiting. There's no fault lines to crack and leave me aching. Thinking on a fallout, it leaves me numb, but it's something that might never come. So I'll be waiting here in your arms. There was a silence deep inside, held on a wish and gone with the... Après avoir franchi le parking du point de vue sur la plage de Rocapina, célèbre pour son énorme rocher en forme de lion, c'est un spectacle époustouflant qui s'offre à nous. La vue est de toute beauté, la route est belle, fini la fatigue, ça nous rebooste. Quel plaisir de rouler dans cet environnement. I've been waiting. There's no fault lines to crack and leave me aching. Thinking of the fallout, it leaves me numb, but it's something that might never come. So I'll be waiting here in your arms.
On s'est fait une dernière pause à l'ombre. Il ne restait que 40 km à faire, mais pour être sûr d'être à l'heure au rendez-vous de remise des clés de notre Airbnb, nous sommes repartis devant avec Evelyne, accompagnée cette fois-ci par Franck et son Africa Twin. Les clés devaient être remises par Béatrice, qui assure le service de conciergerie pour cette villa, mais elle a délégué cette mission à la femme de ménage, qui elle-même a demandé à son mari de nous accueillir. Bizarre quand même. J'espère que tout est ok. L'annonce pour cette villa promet des prestations de ouf. Les évaluations sont excellentes. Bon, il n'y a pas de raison qu'on soit déçu. J'ai beau avoir repéré l'environnement sur Google Maps, la villa n'est pas facile à trouver. Et quand je passe devant son entrée, trop tard pour tout stopper. Petit demi-tour, et nous y voilà. Pour info, cet hébergement rentre dans les critères de budget que j'avais fixés, à savoir 50 € par nuit et par personne. Bon, ça se présente plutôt bien, la villa est superbe. Mais très vite, on se rend compte qu'il manque un couchage. Il a même fallu insister, contrat de location en main, pour qu'on nous trouve une solution. Et ce sera un lit pliant. Pas le même confort, gars. Et pas en adéquation avec le standing promis. Bon, pendant qu'on règle le problème, une petite délégation part faire les courses. On finit par s'installer et la soirée peut débuter sans que cette petite contrariété gâche la bonne humeur du groupe. Cette journée va être un peu particulière, puisque aujourd'hui, ça va être la Corse par un Corse, par José, fidèle abonné de la chaîne, et avec qui nous échangeons avec Christophe depuis quelques mois. Habitant à quelques kilomètres de notre location, il est arrivé ce matin à la villa, top caisse remplie de viennoiseries, pour faire connaissance avec le groupe et exposer brièvement le parcours de la balade qu'il nous a organisé. On fait une dernière pause sur le littoral, à Solenzara, pour acheter quelques bricoles et retirer des espèces, et on va pouvoir attaquer les choses sérieuses. On a donc quitté la T10 pour prendre la D268, direction le col de Bavela, où nous pourrons admirer les célèbres aiguilles au nom éponyme. Nous irons rejoindre ensuite Zonza, où là nous emprunterons la D420 jusqu'à la pause café à Kenza. Ensuite, toujours par la D420 et par la D69 après Olen, ce sera le col de la Vaccia, où nous nous arrêterons déjeuner. Après, ce sera Zicavo, Cosano, le col de Verde et Gisoni, où nous quitterons la D69 pour la D344. Nous passerons par le défilé de l'Inzeca pour rejoindre Gisonatia et enfin récupérer la T10 pour rentrer à la maison. Tu as vu, nous sommes passés à proximité du site des piscines naturelles de la rivière Solenzara, où il est agréable, quand il fait très chaud, de se rafraîchir dans son eau pure avec une vue imprenable sur les aiguilles de Bavela. Si tu as un peu plus de temps, n'hésite pas à faire aussi la rando pour te rendre aux cascades de Pursaracha. Cette rivière a creusé un ravin au cœur des aiguilles de Bavela, formant de magnifiques cascades et piscines naturelles aux eaux cristallines. Nouvelle petite pause photo obligatoire au col de Bavela, qui est un peu encombré ce matin, mais on arrive à caser nos motos.
Il faut dire que ce site permet d'avoir une magnifique vue sur les aiguilles de Bavela, mais est aussi un point de départ de nombreuses randos. Du reste, le fameux GR20 passe par ce col. Après s'être arrêté faire une petite pause café, boisson fraîche à Canza dans un petit bar bien sympathique, on trace maintenant vers le col de la Vaccia, où José connaît une ferme auberge où nous nous arrêterons déjeuner. Nourriture entièrement maison et seulement avec de la production de la ferme. Je sens qu'on va se régaler. L'auberge du col de Vaccia assure aussi un service de chambre et table d'hôte, et ça doit être très sympa d'y faire étape. José, en choisissant de faire notre pause déjeuner ici, était sûr de son coup. Une vue magnifique, un service des plus sympathiques et surtout des plats délicieux, des vraies spécialités corses, produites avec les produits de la ferme. Ah, si t'es au régime, là, je peux rien pour toi, mais ça, je crois que tu l'avais déjà compris. Avec la chaleur et cet excellent repas, le rythme de roulage aurait pu s'accorder à notre lente digestion. Mais c'était sans compter avec Evelyne, qui avait envie de profiter de cette route, au revêtement pourtant parfois limite, et aux rencontres fortuites de futurs saucissons à pâte. Nous avons deux absentes pour cette balade. Florence, ma belle-sœur, qui a préféré à la selle de la Multistrada une longue balade à pied au départ de notre location, mais aussi Maïté, la femme de José, qui elle est restée derrière ses fourneaux, car ce soir, nous sommes tous invités chez eux. Au début de nos échanges, lorsque José m'avait fait part de son intention de nous inviter à l'issue de la balade, j'avais attiré son attention. Nous sommes 11 quand même. Mais celui-ci m'avait vite rassuré. Photo à l'appui. Chez eux, les repas avec leurs nombreux amis n'étaient pas un problème, bien au contraire. Et puisque, paraît-il, Maïté est aussi bonne motarde que cuisinière, nous allions mettre nos estomacs à rude épreuve. Et ça, c'était rien de le dire. Mais revenons à notre balade. Après Gisoni et un petit regroupement pour vérifier que tout le monde est bien là, nous nous dirigeons vers le défilé de l'Inzeca.
fait une dernière pause pour se rafraîchir en vidant nos gourdes et en cherchant l'ombre. La température a encore sérieusement grimpé depuis Gisoni, qui était encore à 658 mètres d'altitude. Et plus on se rapproche de la côte, plus le thermomètre grimpe. On arrive au défilé de l'Inzeka, et effectivement, nous n'allons pas être déçus. Long de 4 km, nous allons avoir droit à un paysage spectaculaire. Le défilé est tellement étroit qu'on le compare régulièrement à un canyon. C'est le fleuve Fuimorbo, le fleuve aveugle en langue corse, qui, dévalant les pentes du massif du Monte Ronoso, s'est taillé un chemin jusqu'à la plaine orientale et la Méditerranée. Nous venons de récupérer la T10 à Ghisonaccia. Il reste un peu moins de 50 km jusqu'à la villa pour se prendre une petite douche et se changer avant de rejoindre Porto Vecchio pour passer la soirée chez José et Maïté. Ce qui est vraiment génial, voire même exceptionnel, c'est qu'en Corse, tu peux très bien aller te faire une randonnée en altitude et en rentrant, te poser en bord de plage et te baigner. Ça, c'est vraiment cool. Attention quand même, en septembre, la nuit tombe assez vite et avec la différence de longitude, il est frappant de voir l'écart d'heure du coucher du soleil avec l'ouest de la France, presque 1 heure au mois de juin entre Ajaccio et La Rochelle par exemple. Tu vois, je pense que dans une vie antérieure, José a dû être troubadour et passer de village en village en contant de belles histoires. Et c'est donc sur un ton humoristique que débute cette soirée. Oh, vous, fiers oiseaux de passage, suspendus à vos guidons ailés, vous avez sillonné la Corse tous animés d'un rythme ardent, mais le pire fut les jouvencelles terrassées par votre passage, d'âge mûr, mamie ou pucelle, sur qui vous fîtes des ravages. Un honneur de recevoir cette auguste délégation. Je vous prie maintenant de boire sans aucune modération. Voilà, le ton était donné. Et c'est aussi avec des amis de nos hôtes que cette soirée festive a débuté, mais en buvant quand même avec modération, en pensant à la dizaine de kilomètres en moto que nous aurions à faire au milieu de la nuit pour rejoindre notre location. Ce matin, nous avons retrouvé José qui nous fait découvrir le baraquin bonifacien, de petites constructions en pierre sèche qui était un lieu de repos très rustique pour les travailleurs des champs. Celui-ci est un des plus vastes, sans doute habité quelques mois lors de la saison des récoltes. Fin de cet épisode culturel et direction le port de Bonifacio tout proche. José nous a laissé aller jouer aux touristes et de toute façon, il part quelques jours avec Maïté en Sardaigne et doit aller préparer ses affaires. Bonifacio est un incontournable. C'est une des principales attractions touristiques de Corse. Sa vieille ville, avec ses nombreuses ruelles étroites, se dresse sur un plateau calcaire de 60 à 80 mètres de haut et les maisons situées en première ligne sur la mer ne pourraient avoir été construites davantage au bord du vide. Très impressionnant vu de la mer. Et c'est pourquoi quelques-uns d'entre nous embarquent dans une vedette d'excursion et partent pour 1 heure à la découverte des grottes, falaises, calanques et une vue privilégiée sur le célèbre escalier du roi d'Aragon, classé monument historique et qui, selon la légende, a été creusé dans la falaise calcaire par les troupes du roi d'Aragon en une seule nuit lors du siège de Bonifacio en 1420. Mais en réalité, il a été creusé par des moines franciscains, avec une durée bien plus importante, pour accéder à une source d'eau potable située dans une grotte au pied de la falaise. Nous en avons aussi profité pour flâner à travers le dédale de ruelles pavées de la citadelle, traîner dans les boutiques et, sans s'en lasser, admirer la vue sur le port d'un côté et sur la Méditerranée de l'autre. Le ciel est un peu voilé depuis ce matin, mais la température est très agréable. Et puisque nous sommes déjà en fin d'après-midi, on décide de rentrer à la location pour buller un peu et profiter du confort de la villa.
Ah mais regarde-moi ça, ça traîne au petit déjeuner. C'est vrai que pour cette première partie de journée, nous n'avons au programme que la visite de Porto Vecchio. Les motos stationnées à la marina, nous avons grimpé vers la vieille ville pour déguster un café place de la République où trône un magnifique arbre tropical donné à la ville en 1901 et qui mesure maintenant 10 mètres de diamètre. C'est aussi le moment d'acheter les dernières babioles et les derniers souvenirs. On rentre à la loque pour déjeuner et si l'entrain était bien là pour préparer le repas, la motivation n'était plus là du tout au moment de la digestion pour aller rouler. Pas grave, nous ne partons qu'à 3 motos enduro, la Ducati, la Guzzi et ma RS. Véronique a lu dans un guide qu'au sud-est du golfe de Porto Vecchio, la pointe de la Chapia offrait une belle vue sur l'arrière-pays montagneux, sur la pointe Saint-Cyprien et la baie de Stagnolo. Bonne idée car même ayant séjourné plusieurs fois à Porto Vecchio avec Evelyne, nous ne connaissons pas. Mais une sacrée surprise nous attendait. Et quand je te disais qu'une surprise nous attendait, à la sortie de la courbe, on se retrouve bloqué net au portail d'entrée d'un camp de naturistes. Dis donc Véro, c'est quoi ce plan-là? Bon, demi-tour, même si on n'a rien contre, ce n'est pas notre truc. On regrette aussi n'avoir pu observer, même de loin, le sémaphore de Chiapa. Son accès était fermé et je ne pense pas que le site soit accessible au public. On va vite se consoler avec la plage de la Plambaggia, rendue célèbre avec son sable blanc, encadré de rochers rouges, bordé de pins parasols, et le tout baigné par une eau cristalline, magnifique. Nous laissons Véro, Florence, David et Christophe à leur bronzette et baignade et reprenons la moto pour prendre la direction du lac d'Ospedal par la D368 qui est un véritable régal de conduite jusqu'à Zonza où nous sommes passés avant-hier avec José. Nous venons de traverser le petit village d'Ospedal et sur la gauche, il y a un point de vue époustouflant sur la baie de Porto Vecchio, distant pourtant de 30 km. On y voit même par temps très clair les rives de la Sardaigne. Le lac artificiel d'Ospedal, perché à 800 mètres d'altitude, est entouré d'une immense forêt de hêtres et de pins. Il y règne une atmosphère, une planitude des plus agréables. Je vais pas te mentir, il y a quand même un peu de monde, mais pas trop. On y trouve facilement un petit coin tranquille pour buller. Mais attention, pas pour t'y baigner. La baignade est interdite. Retour maintenant à la villa pour la dernière soirée en Corse avec le groupe. Demain, ce sera retour à Ajaccio, par un itinéraire bien travaillé, bien fouillé, histoire de finir en beauté. Puis ce sera le ferry de nuit. Mais pas pour nous, car nous avons été qualifiés pour jouer les prolongations quelques jours supplémentaires. Et du reste, nous avons déjà même rendez-vous avec des amis motards de La Rochelle.
Réveil très matinal pour cette dernière journée du groupe en Corse. Christophe doit accompagner Florence à l'aéroport de Figari pour rentrer à Bordeaux puisqu'elle bosse demain. 1 heure plus tard, c'est Franck qui part pour rendre sa moto de loc à Bastia et prendre un avion pour Lille. On leur souhaite un bon vol, bien sûr. Tried to keep my love out, my head down. Heavy is the heart that breaks. You hit me like a merry go round. All at once it was too late. I keep falling, falling, crawling back to you. If I'm honest, I want this. I got nothing left to lose. Come catch me if you can. I'm ready for. Et voilà, c'est parti pour cette dernière journée en Corse avec le groupe, avec la ferme intention d'en profiter un maximum. Comme je te l'ai dit dans la partie précédente, Evelyne et moi restons 4 jours supplémentaires, mais nous allons quand même accompagner le groupe jusqu'à Ajaccio, où celui-ci embarquera pour une traversée de nuit. Mais pour l'instant, on file sur Sartène, où Christophe nous attend autour d'un café, après avoir déposé comme prévu Florence à l'aéroport de Figari. To risk it all for everything. I keep falling, falling, crawling back to you. If I'm honest, I want this. I got nothing left to lose. Come catch me if you can. I'm ready for it. Love is heavy, but baby take my hand. I'm ready for it. I've been running for my life, but I wanna call you mine. So just catch me, I catch. La météo est loin d'être exceptionnelle ce matin, et c'est toujours sous la grisaille que nous arrivons à Sartène pour rejoindre Christophe. Il est un peu plus de 10 heures, et c'est l'heure idéale pour prendre un petit café. And I've already made it this far without falling apart. Tripping in the dark, but you make me wanna break my heart. Colors and sparks like never before. Baby, if you wanna call me yours. Comme souvent dans nos road trips, j'avais programmé à l'avance 2 itinéraires, un rapide par les grands axes en cas de mauvais temps, et un autre touristique que nous empruntons, plus sinueux, offrant de beaux panoramas. C'est pourquoi, très peu de temps après avoir quitté Sartène, nous avons abandonné la T40 pour la D69, direction Olène, village de montagne situé au cœur de l'Alta Rocca. De là, nous prendrons la D420 pour passer par le col de la Tana, le col de Saint-Eustache, et rejoindre Petretto, Bizzano et récupérer la T40 pour rejoindre Ajaccio, soit 175 km depuis notre départ de la location. I don't wanna come on. Le plafond est tellement bas que si ça continue, on va se retrouver au-dessus des nuages. Mais exagérons rien, Olène n'est qu'à 850 mètres d'altitude. Ce petit village de montagne compte un peu moins de 300 habitants à l'année et est fortement marqué par une vieille tradition pastorale. En juillet 2019, un terrible incendie a carrément traversé le village. Et c'est presque un miracle qu'il n'ait pas été détruit par les flammes. Le feu, aidé dans son œuvre par des vents forts et tourbillonnants, ont quand même détruit 3500 hectares de forêt. I wish that I could stay. Is it a mistake? Will my heart break? Or will you love when I say? What if I told you you took my breath away? I'm thinking maybe I'll take you out so we can get a little closer now. Let's hear what's on your mind. 'Cause all this time I've been wondering, are you feeling what I'm feeling? Or should I just let this slide? Yeah, what if I told you you took my breath away? And what if I told you? Petite pause au col de la Tana, qui culmine à 995 mètres d'altitude et qui offre un joli panorama, plus sympa à mon sens que celui du col de Saint-Eustache. Alors que nous prenons nos photos, d'épais nuages viennent nous envelopper.
on ne s'éternise pas, d'autant plus qu'une petite pluie fine, chargée de poussière, laisse penser que nous ne sommes pas les bienvenus ici. Message compris. On prend donc la direction du col de Saint-Eustache, situé à quelques kilomètres, mais toujours avec quelques gouttes de pluie. Rien de méchant, du reste, personne ne s'équipe. Nous sommes plutôt en avance sur le timing, et on va pouvoir s'arrêter déjeuner dans un restaurant sans avoir à surveiller la montre. Ça le fera largement pour le ferry, même avec une marge de sécurité. Nous arrivons à Petretto Bichisano, et la pluie s'est arrêtée et a même été remplacée progressivement par le soleil. On s'arrête à l'auberge chez Marie, le barbecue est allumé, et ça va faire le bonheur de nos viandards, qui, soyons honnêtes, en ont un peu marre des salades préparées par nos soins. I was waiting in the undertow. Dernière ligne droite, Ajaccio n'est qu'à 45 km. Le soleil ne nous a honoré de sa présence que pendant notre pause déjeuner. Pas grave, ça donnera moins de regrets. On va se trouver un petit bar proche du port d'Ajaccio, histoire d'attendre le dernier moment pour que le groupe se présente aux formalités d'embarquement. Sit into a tumble, waves that shake me out of my skin. Never been so easy, losing my direction. My bearings have me south of home. I've been wrong before. I was waiting in the undertow, set adrift with fed away like bones, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow. And the water feels like a friend I've not seen in years, so familiar and strange at once, like a lover who lost her touch. At first I was hesitant, now it seems oh so curious. Cette fois-ci, c'est pour de bon. Après un dernier verre, des au revoir, à bientôt, le groupe se dirige vers la zone de contrôle du port toute proche. Pas de billets perdus ou envolés cette fois-ci. Tout le monde embarque rapidement. Et c'est sous le soleil, à nouveau présent, que le ferry partira à l'heure. On vient de laisser le groupe et on se dirige vers notre Airbnb qui se situe à 23 km au nord-est d'Ajaccio, dans un petit village qui se nomme Cutoli Canticciato. Je ne te cache pas que ça nous fait tout drôle de se retrouver plus que tous les deux. Il y a comme un vide et on manque d'entrain. Mais le soleil retrouvé, la belle piscine et une petite séance de bronzette nous redonnent le moral. Un petit peu défoncé l'allée de notre Airbnb, et ce sera bien le seul point que l'on pourra lui reprocher, car il est vraiment top, tout refait à neuf, avec goût. Situé dans une très grande maison familiale, Anne et son mari qui vivent au premier étage sont très sympas, discrets mais toujours aux petits soins pour leur hôte. Aujourd'hui, pas grand chose de prévu. Ah si, allez donner un petit coup de propre à nos montures. Et ça tombe bien, nous avons repéré une station de lavage pas très loin de la location.
On part un peu au hasard et au gré de nos envies, et nous nous retrouvons à Porticcio. On va continuer à longer la côte, vers le sud, en prenant les petites routes, les petites rues, pour profiter tranquillement des panoramas sur la Grande Bleue. By the end of the night, sitting here talking, kissing your lips and I'm coming alive. Or we could start running, make a list of ways that the time just isn't right. Or we could go all in, yeah, we could be in love by the end of the night, by the end of the night. Et puis nous avons eu envie de nous perdre un peu, en remontant dans les terres, avec comme point de mire quand même Coty Chavarri. I like the way it feels to have you running lap after lap all over my mind. Yeah, if the world ended today and I was sat right here by your side, that'd be alright. Yeah, that'd be alright. You look in my eyes and Évidemment, on s'est fait une pause chez Véro. On a pris une photo et on l'a envoyée à notre Véronique à nous, celle du groupe. Du reste, on a reçu quelques messages. Leur retour se déroule parfaitement. Christophe est même déjà arrivé à Bordeaux. On a eu aussi des nouvelles de nos amis motards Rochelais, Patricia et Bernard. Ils sont arrivés en Corse il y a quelques jours et sont accompagnés par un autre couple en moto. Rendez-vous est pris pour se retrouver demain en fin de matinée à Propriano. Du coup, on décide de rentrer tranquillement pour aller se promener à pied. On a repéré quelques sentiers en partant directement de la location. by the end of the night. I like that nervous look on your face when you're starting to think. Ce n'est pas une légende et tu as pu précédemment le voir. En Corse, vaches, cochons, biquettes et autres se promènent tranquillement, en toute liberté sur les routes. Et la prudence est donc de mise. Même si ces animaux sont relativement habitués à la présence de véhicules, des collisions sont inéluctables. Et cette pauvre petite biquette en a malheureusement fait la démonstration. Go all in, be in love by the end of the night. Sitting here talking. Or we could go all in. Yeah, we could be in love by the end of the night. By the end of the night. Leave my thoughts on the table. Set my keys by the door. All these fortunate fables. Le soleil brille, la température est idéale pour rouler ce matin et rejoindre nos amis à Propriano. 3 itinéraires sont possibles, celui qui longe la côte, mais que nous avons déjà pris il y a quelques jours avec le groupe. L'itinéraire le plus roulant, par la T40, mais qui est très emprunté. Et le 3e, plus court, par la D302, mais qui est loin d'être le plus rapide, plus sinueux et traversant des petits villages. Mais tu as deviné que c'est celui-ci que nous avons retenu. 64 km à faire en 1h30 pour être à l'heure au rendez-vous. Il ne va pas falloir perdre trop de temps. Bernard et Patricia, nos amis de La Rochelle, je les connais depuis l'adolescence. Nous étions dans le même lycée mais sans se fréquenter. Et c'est quelques décennies plus tard, après une mutation professionnelle, que je les retrouve dans la même entreprise et que cette passion commune de la moto nous rapproche. Bernard a roulé très longtemps en Ducati et reste très attaché à cette marque, mais possède aujourd'hui une BM 1200 RS et Patricia une 1200R. Ce sont plutôt des gros rouleurs et enchaînent aussi pas mal de voyages en moto. Like some pillar of God on this road that you wander. Nous avons récupéré la T40, on traverse Olmeto sans difficulté et il reste à rejoindre le Rivabella à Propriano, notre point de rendez-vous. Raise a wall for your truth. Build it. Bernard nous attend pour nous indiquer où stationner les motos et après un petit café et fait la connaissance de Pascal et Sylvie, sœurs de Patricia, notre petit groupe de motos prend la direction de Sartène. Pascal possède lui une 1000 Honda CBF. Et comme nous le faisons souvent pour ce genre de petites balades, Bernard et Patricia n'ont pris qu'une de leurs motos, la 1200R. Like a door, straight from a song that I've known all along. Can you take the islands, just pulling apart the waves as I fall into your arms?
Nous réussissons à trouver une petite place pour stationner les motos et on part jouer aux touristes, se promener dans les étroites ruelles avec ces vieilles demeures pleines de charme, fureter place Porta. Et l'heure du déjeuner approchant, on bouge les motos pour les garer juste en face du relais motard route 66 où nous déjeunerons. Fief de la FFMC de la Corse du Sud, Pat, son président, est un sacré personnage qui a son franc-parler et qui œuvre derrière les fourneaux. Ambiance motarde, engagée, garantie. Après avoir bien mangé, refait une partie du monde avec Pat, on quitte nos amis qui partent sur Bonifacio, où nous sommes déjà passés avec le groupe il y a quelques jours. Nous partons, nous, vers un petit coin de paradis. Eh oui, encore un, tu vas me dire. Mais j'insiste, la baie de Campo Moro, située à la pointe sud du golfe de Valenco, ressemble au paysage paradisiaque des pays tropicaux. Cadre idyllique avec sa plage de sable blanc, son eau turquoise. On y trouve aussi la plus grande tour génoise de Corse. Et la route pour y aller, que du bonheur. Who can tell me I'm okay? Who can hold me through these nights of confusion? Who can take me far away into sweet delusion? Alors tu vois, je ne pense pas avoir exagéré. Bon, je le concède, en ce début juin, l'eau de la mer n'était pas spécialement chaude, et on a vite écourté la baignade. On aurait bien été visiter aussi la tour génoise, mais le temps est passé tellement vite, et nous avons quand même plus de 80 km pour entrer, et cette fois-ci, ce sera par la D40. Mais pour l'instant, on profite des paysages de la D121 jusqu'à Propriano. Sweet delusion. Tu vois, en principe, je ne suis pas très fan des rocades, mais il y a forcément des exceptions. Who can hold me through these nights of confusion? Who can take me far away into sweet delusion? Pour cet avant-dernier jour en Corse, le soleil pourtant présent de bonne heure a été vite masqué par quelques nuages. On pourrait même avoir quelques gouttes de pluie d'après la météo. On verra bien. Aujourd'hui, nous partons vers les gorges de Prunelli, par la D3. On passera à Tola, avec en contrebas son lac. Et nous irons rejoindre Bastelica, où nous déjeunerons. Is it alright if I stay? Rapidement, la route devient très sinueuse et nous offre une vue dégagée sur la vallée. On repart et nous allons arriver au petit village d'Ocana, où nous allons faire une rencontre des plus insolites. Oh, is it alright if I stay? Ah oui, des biquettes, des cochons, des vaches, des chevaux, mais jusqu'à présent, on n'avait pas vu de poney se baladant. Celui-ci, pas plus effrayé que ça, a dû visiblement s'échapper d'une propriété proche. Is it alright? 'Cause I wish we could just stay. Take our time far behind. Leave our pride. Oh, is it alright if we stay? Tola, ce village typique de montagne, blotti à flanc de coteaux et construit en terrasse, domine le lac au nom éponyme. Cette retenue d'eau, puisqu'il s'agit bien d'un lac artificiel, aux eaux poissonneuses, d'une superficie de 115 hectares et d'une contenance de 38 millions de mètres cubes, alimente en eau et en hydroélectricité tout le bassin ajaccien. Si on cherche à s'échapper un peu de la foule de la côte, ces berges, près de la base nautique, sont une belle alternative. Baignade, pédalo. Mais attention, l'accès au lac n'est possible que de juin à septembre et de 10 à 19 heures. When I roll on by,
Et c'est à l'heure du déjeuner que nous arrivons à Bastelica. Quelques tables ont été installées sur le trottoir au soleil par le San Piero, juste à côté de l'église Saint-Michel. Les quelques rayons de soleil ont été appréciables, puisque Bastelica est à 800 mètres d'altitude et il y faisait une petite fraîcheur. On s'est régalé avec une omelette au brooch. Voilà un établissement qui ne payait pas forcément de mine, mais qui, avec ses chambres d'hôtes un peu rustiques, me semble être un excellent plan pour y faire étape, sauf si tu es plus chaîne d'hôtels standardisés, style Mercure et autres. Pour entrer, nous avons pris la D27 jusqu'à Coro, ensuite un petit bout de T40 et la D55 pour atteindre Pietrosella. De là, ce sera la D255A jusqu'à la côte et retour à la maison. Mention particulière pour la D255A, véritable champ de mine, qui remporte haut la main le titre de la route la plus défoncée de ce road trip. The road ahead, it twists and turns, and the sun beats down and it burns. But I keep on pushing through. Dernier jour en Corse, le vent a fini de chasser les nuages d'hier et le soleil brille sous un ciel bien bleu. Nous sommes partis de notre Airbnb un peu avant 10 heures et nous avons encore quelques heures pour en profiter avant d'embarquer en toute fin d'après-midi. Avec le recul, je me dis que nous aurions pu repartir de Bastia plutôt que d'Ajaccio. J'imagine bien un itinéraire que nous aurions pu prendre en traversant la Corse en diagonale, en passant par Corte par exemple. Bon, ce sera pour une prochaine fois. Du coup, on part vers un endroit que nous aimons bien et où nous sommes déjà passés avec le groupe, mais un peu vite. Donc direction Cargès pour prendre un petit café au Chantilly. Un bar animé en plein centre, avec une belle terrasse et où de nombreux locaux y ont leur habitude. I've come too far in this to raise my flag and call it quits. So I keep on pushing through. Oh, with every step my heart it pounds. Yes, so sure I've had my doubts, but Après notre petit café et quelques dernières emplettes qui peuvent être casées dans les sacoches, on descend en contrebas au niveau de la marina pour y déjeuner. Il y a de nombreux restos et on peut stationner les motos sans problème. back down. But your love lifts me back to solid ground. Et nous voilà repartis dans l'autre sens. Inutile de se chercher un autre itinéraire, c'est tellement beau. On peut se gaver de ces paysages sans se lasser. Ce midi au resto, nous n'avons pas pris de dessert, avec une petite idée derrière la tête. Figure-toi qu'à Sagone, il y a, paraît-il, un artisan glacier, un maître en matière de glace. Je te vois venir. Non, ce n'est pas de la gourmandise, juste de la curiosité. Et puisqu'on va passer devant. En tout cas, Pierre Géronimi, c'est son nom, maîtrise son art, ses nouvelles textures, ses nouveaux assemblages lui valent la reconnaissance des hautes sphères de la gastronomie française et internationale. Le prix de ces pépites gustatives était à la hauteur de la réputation de notre homme. Vaut mieux le savoir pour éviter une mauvaise surprise. Keep on pushing through. Yeah, I get up, and I may fall right back down. Bonjour, Marseille ou Toulon? Marseille. Allez-y, tout roche le fond. Ça sent la fin. Encore quelques minutes et on embarque. Et là, on fait connaissance avec un groupe de motards québécois hyper sympa. C'est Isabelle, alias Zabel Moto, qui encadre le groupe. Son agence, Rodelux, est spécialisée en voyages de moto de grand tourisme à travers l'Europe, la Tunisie et les États-Unis. Si tu as besoin, n'hésite pas à la contacter. Je te mets le lien en commentaire de la vidéo. Bon, nos motos ont été solidement sanglées. La mer devrait être forte et la nuit risque d'être agitée. Du reste, peu de temps après le départ, ça commence à bien bouger et je reçois même des alertes, mouvement de mon tracker. It's
On salue nos amis canadiens qui vont aller rendre leur moto de location. Pour nous, le voyage de retour à la maison sera bien plus court, un peu moins de 800 km quand même par mon itinéraire. Et on profite de l'heure matinale pour partir de cette zone qui va devenir très vite encombrée. Nous aurions pu rentrer en prenant l'autoroute sur presque tout le trajet, mais tu sais bien, ce n'est pas notre tasse de thé. Il fait un temps magnifique. La France est belle et regorge de jolis coins, mis en valeur avec ses couleurs de fin de printemps. Ce serait bête de ne pas en profiter. L'itinéraire a été programmé pour associer plaisir de conduite, plaisir des yeux et rapidité quand même. On fera étape ou pas sur le trajet selon l'avancée de cette traversée en diagonale d'une partie de la France. Never grow old, even when we grow up. It's up to us to stop and smell each rose. They're the colors that we show, it's the feeling that we trust, and it's the brush that we both carry. You don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. Comme cela avait été annoncé, la mer a été forte cette nuit et ça a pas mal tangué à bord du ferry. Evelyne, sensible au mal du transport, n'a pas échappé au mal de mer. On aurait dû le prévoir. Il existe pourtant des médicaments en accès libre à la pharmacie. Elle s'est réveillée néanmoins en forme, et on avance à bonne allure. Le petit déjeuner à bord du ferry commence à être éloigné de quelques heures, et une dose de caféine serait la bienvenue. On n'est pas très loin de Millau. À l'origine, je voulais éviter de passer en ville et emprunter le viaduc. Mais du coup, on va faire le détour et se trouver une terrasse ensoleillée en ville et en profiter aussi pour faire le plein des motos. Et voilà qui est fait. Le tableau de bord affiche un taux de caféine proche de 100%, une température corporelle satisfaisante, une température extérieure de 22 degrés, une autonomie en carburant de 300 km, mais l'estomac vient de passer en réserve. Va falloir faire une autre pause. Nous nous sommes déjà arrêtés dans cette brasserie au bord de la D911, qui affiche un bon moment de convivialité et un bel appétit. Elle pourrait aussi rajouter qu'elle sert de l'excellente viande, veau d'Aveyron et du Ségala, bœuf fermier d'Aubrac, et tout ça pour un prix tout doux. Je papote, mais on continue à bien avancer. Et c'est l'heure du conciliabule. On continue de tracer vers la maison ou on regarde pour faire étape quelque part. Tu as dû déjà connaître ce moment-là où tu es encore en pleine forme. Mais tu sais que si tu continues jusqu'au bout, tu vas arriver crevé. Surtout que la température a dépassé largement les 30 degrés. Il est 15h30, il reste un peu plus de 300 km à faire. La question a été vite réglée. On dormira à la maison ce soir. But the times they aren't changing around here. Building walls and closing. Les kilomètres défilent et dans ma tête, les images de ce road trip débuté il y a 16 jours se succèdent. Je revois les paysages merveilleux, je revis ces bons moments conviviaux, les belles rencontres et tout ce que nous avons partagé avec le groupe. Dans notre environnement morose, je me rends compte de la chance que nous avons eue d'avoir ces moments de bonheur qui resteront gravés à tout jamais dans notre mémoire. Par les images que j'ai mises en scène, j'espère que tu as pris plaisir à nous suivre, que ça t'a donné des fourmis dans les mains avec l'envie irrésistible d'enfourcher ta moto et de partir voyager dans cette île magnifique. Je profite aussi de ce moment pour remercier tous les participants de cette balade et bien sûr à José qui nous a ouvert non seulement son cœur mais aussi sa maison. Et bien sûr un énorme merci à vous tous qui nous avez suivis dans nos aventures. C'est la fin d'une histoire qui signe le début d'une autre. Dans quelques jours, avec mon groupe de copains Road, nous partons pour un road trip de 4000 km qui nous conduira dans des endroits tout aussi merveilleux. Je ne t'en dis pas plus et je te donne rendez-vous à très bientôt. 'Cause I know that we'll make a change. Yeah, I'm old enough to read through